Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel vraiment facile au crochet. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce sac vraiment facile, très simple. J'ai réalisé ça en même pas une journée et j'ai utilisé qu'une seule pelote de 250 grammes. Voilà ce qui me reste de la pelote. Si vous souhaitez vraiment faire plus grand ou autre, vous avez largement pour faire plus grand ou plus en longueur. Voilà ce qui me reste de la pelote de 250 grammes. J'ai utilisé une paire d'anses en bois recyclé et j'ai rajouté des pompons. Je vous donne les dimensions. Avec l'anse et les franges, j'ai 49 cm en longueur. Que le sac mesure 28 cm. Avec les pompons, c'est 38 cm. En largeur, c'est du 36. Et c'est vraiment très rapide. Vous aurez besoin que d'une seule pelote que vous retrouvez sur notre boutique en ligne, andrewcrochet.com. Vous avez le lien dans la description que j'ai rajouté. Et on se retrouve pour la liste des matériels. J'ai utilisé uniquement 250 grammes de fil. J'ai utilisé la gamme Gâteau et Spaghetti. Le poids c'est 250 grammes, 250 mètres. Et c'est tout. Vous avez plusieurs couleurs disponibles sur notre boutique. Vous retrouvez le tout sur notre boutique. Vous avez du rose, du bleu, du vert, du jaune, du crème, du blanc et du noir, du marron. En tout, j'ai 9 tons disponibles que vous retrouvez directement dans le lien ici. Vous aurez aussi besoin d'une paire de ciseaux, d'un crochet 3.5 et ainsi d'une aiguille à laine. Et c'est tout. Et aussi une paire d'anses. Voilà. Vous aurez aussi besoin d'une paire d'anses que vous retrouvez directement sur la boutique aussi. Tous ces matériels est disponible sur la boutique. Et on se retrouve pour le tutoriel. Juste pour vous dire aussi, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne. Bientôt, je vais organiser un jeu concours que vous pourrez remporter. Des magnifiques pelotes. Des magnifiques pelotes qui sont disponibles sur notre boutique. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour ne pas manquer le jeu concours et ainsi les nouveaux tutoriels que je vais rajouter. Ce sac, vous allez réaliser deux côtés identiques et que nous allons coudre à la fin. D'un côté, j'ai commencé par le milieu. Vous voyez ici, j'ai commencé par le milieu et celui que nous allons faire maintenant, j'ai commencé par ici, par la fin. À vous de voir si vous le voulez continuer d'ici jusqu'à la fin ou de l'extérieur vers l'intérieur, à vous de voir. Moi, j'ai voulu avoir le contraste entre le milieu et ici, l'extérieur. On se retrouve pour démarrer le tutoriel. Pour démarrer, je vais prendre mon fil que je vais venir faire un nœud de départ. Comme ça. Moi, ce que je fais, vous avez le choix de commencer par faire 3 mailles, de vous attacher ici et de faire comme suite. Vous tirez un petit peu et de faire 3 mailles en l'air. 2, 3. Vous pouvez faire ça ou de faire comme moi. Moi, pour débuter, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme un jeté. Ici. Je vais faire comme un jeté ici. Je vais venir là. Directement, je vais venir faire une bride. Je fais comme une bride. Directement, j'ai fait une bride. Maintenant, je vais répéter pour faire une deuxième bride et une troisième bride. Voilà, j'ai fait 3 brides. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air de séparation. Et maintenant, vous allez répéter 16 brides, 16 groupes de 2 brides que vous allez séparer par 2 mailles en l'air. J'ai déjà réalisé mes 2 mailles en l'air.
Maintenant, je réalise ma première groupe de 16 que je vais faire, séparé de 2 mailles en l'air. Vous allez répéter 16 groupes de 2 brides séparés de 2 mailles en l'air et on se retrouve à la fin. Quand j'ai fini de réaliser mes 16 groupes de 2 brides séparés de 2 mailles en l'air, plus les 3 brides qu'on a commencé ensemble, ça fait 17. En tout, j'ai 17 groupes séparés de 2 mailles en l'air. Maintenant, pour le tour suivant, je reprends mon crochet. Je vais débuter par faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je retourne mon travail de ce côté. Maintenant, ici, vous avez les 2 mailles en l'air. Directement sur les 2 mailles en l'air, je vais faire 2 groupes. Je vais faire 2 brides. C'est mon premier groupe de 2 brides. Ici. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air de séparation. Maintenant, ici, sur les 2 mailles en l'air suivants du rang précédent, je vais faire 2 brides. 2 mailles en l'air. Sur les 2 mailles en l'air du rang précédent, je vais faire 2 brides. Maintenant, vous allez répéter ça jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin. Ce que vous allez répéter, ça va être 2 brides dans chaque maille en l'air de séparation du rang précédent, séparées par 2 mailles en l'air. Vous allez répéter et on se retrouve à la fin pour faire la finition de ce côté. Là que j'ai fini de répéter les séquences, maintenant pour faire la finition de ce côté. Comme j'ai les 3 brides ici qu'on a débuté ensemble, je vais faire 2 mailles en l'air et une bride dans la dernière. Juste dans la dernière, je fais une bride. Comme ça. Maintenant, pour le tour suivant, je vais débuter par faire 3 mailles en l'air que je vais retourner mon travail. Ici, directement, je vais faire 2 brides. C'est la même séquence du premier tour qu'on a fait, les 3 brides. Ici, j'ai 3 brides. Maintenant, 2 mailles en l'air de séparation. Et sur les 2 mailles en l'air du rang précédent, je vais faire 2 brides. 2 mailles en l'air de séparation. Dans les 2 mailles en l'air du rang précédent, je vais faire 2 brides. Ce tour-ci, vous allez répéter la même chose. Bride, 2 brides sur les mailles en l'air. Vous allez répéter jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin. Presque à la fin. Pour finir ce tour-ci, je vais faire une bride ici. Et je vais compter 1, 2, 3. Dans la troisième, je vais refaire une bride. Voilà ce que ça donne pour terminer ce tour-ci. Maintenant, pour le tour suivant, je vais débuter par faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je retourne mon travail et je vais faire un groupe de 2 brides sur le groupe de mailles en l'air. 2 mailles en l'air de séparation, plus ici, sur les mailles en l'air, je répète mon groupe de 2 brides. Vous allez répéter jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin. Je suis presque à la fin. J'ai déjà fait mes 2 mailles en l'air ici. Maintenant, je vais faire une bride dans la dernière bride ici. Je fais une bride. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez répéter ces 2 rangs. Maintenant, vous allez répéter le rang des 3 brides qu'on a fait, les 3 brides du début qu'on a fait ici pour débuter et qu'on a refait ici au 3e tour. Vous allez répéter le 3e tour ici. Vous allez répéter le 3e tour. Après avoir terminé le 3e tour, vous allez répéter le 4e tour. 1, 2, 3, 4 qu'on vient de faire ici. Vous allez répéter ça. Moi, en tout, j'ai fait 23 tours. D'ici, 23 tours. Je vous montre. Ici, en tout, j'ai fait 23 tours. Vous allez répéter ces 23 tours et on se retrouve à la fin des 23 tours. J'ai fini de faire mes 23 tours
De là à là, j'ai fait mes 23 tours. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Je prends mon ciseau et je coupe. Je tire dessus, je ferme bien. Maintenant, je vais prendre les deux côtés. Là. Voilà. Les deux côtés, je vais bien prendre envers contre envers. De ce côté-ci, c'est envers. Ici. Je reprends le fil de ma pelote. Je vais faire un nœud de départ. Je vais zoomer pour bien vous montrer. Là. Je vais faire un nœud de départ que j'ai fait ici. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur la sixième tour, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur la sixième, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur la 6 de l'autre côté. Je vais rentrer ici. Même pas rentrer, je vais directement faire une maille serrée invisible. Je prends ici ma maille en l'air. Je rentre ici et je fais directement une maille serrée. Je fais une maille en l'air et une maille serrée dans la même. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air et dans la suivante, je refais une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Je refais 1, 2, 3. Dans celle d'après, on va travailler que dans les mailles en l'air. Je fais une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. 3 mailles en l'air de séparation. Dans la suivante, la même chose, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Vous allez répéter jusqu'à ici et on se retrouve ici. J'ai fini de répéter jusqu'à là et je suis arrivé sur le coin. Sur le coin, je vais rentrer ici dans une bride et dans la bride d'ici. Maintenant, je fais une maille serrée et je vais répéter 3 mailles en l'air, une maille serrée ici sur les mailles en l'air ici. Je fais une maille en l'air et dans la même maille serrée. 3 mailles en l'air de séparation. Je fais une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée dans la même. Vous allez répéter la même chose jusqu'à la fin. Ce que j'ai répété ici. Je vous le remonte. 3 mailles de séparation pour sauter les brides. Vous voyez, vous avez des brides ici. Pour sauter les brides. Pour sauter les brides ici, j'ai fait 3 mailles en l'air de séparation. Une maille serrée sur les mailles en l'air, une maille en l'air et une maille serrée dans la même. Vous allez répéter jusqu'à arriver sur l'extrémité de ce côté et on se retrouve sur l'extrémité de ce côté pour continuer la suite. Maintenant, moi, je suis arrivé sur l'extrémité ici. Ce que je vais faire, je vais rentrer dans la 3e maille en l'air de ce côté et la 3e maille en l'air de ce côté. Je vais faire une maille serrée. J'ai déjà fait les 3 mailles en l'air de séparation ici. Maintenant, je vais répéter 3 mailles en l'air de séparation. Maintenant, je vais avancer. Je vais continuer de ce côté. Vous allez répéter la même chose qu'on a répété sur tout le tour. Je vais rentrer ici. Sur les mailles en l'air, je vais faire une maille serrée, une maille en l'air de séparation et une maille serrée dans la même. 3 mailles en l'air de séparation. Et dans la suivante, je refais maille serrée, maille en l'air de séparation et maille serrée. Vous allez répéter ici, sur tout ici, vous allez laisser ici de ce côté. Vous allez laisser les 6 tours. Les 6 tours qu'on a fait de l'autre côté, vous allez laisser la même chose de ce côté. Et on se retrouve à la fin. J'ai fini de répéter ici. Maintenant, j'ai fait une maille en l'air. Et je vais prendre mon ciseau pour découper un morceau de fil. Et maintenant que je vais venir tirer.
Maintenant, je vais rentrer toutes mes fils et on se retrouve à la fin pour faire les pompons. Pour faire les franges, c'est facile. J'ai coupé des bandes de fil ici de 24 cm que je vais venir rattacher comme j'ai fait ici. À vous de voir, vous avez le choix d'alterner ou de mélanger les deux couleurs ensemble. Comme il vous restera deux couleurs, comme ici, qui vous restera deux couleurs. À vous de voir, vous pouvez mélanger les deux direct comme ça, ou vous alternez. Moi, j'ai décidé d'alterner les couleurs entre le rose et le rose mélangé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre trois bandes comme ça, que je vais plier en deux. Que maintenant je vais faire, je vais rentrer, comme on a fait les trois mailles en l'air. Si vous en souvenez, on a fait les trois mailles en l'air. Je rentre mon crochet ici, comme ça. Je rentre mon crochet comme ça. Je vais venir prendre mon fil de ce côté que je vais venir passer. Je passe dans le trou. Maintenant, je fais comme si je faisais un jeté. Je tire le tout d'un coup sec. Je tire le tout et maintenant je serre par le bas. C'est vraiment très simple. Voilà ce que ça donne. Je répète encore une fois, je prends l'autre couleur. Je prends trois bandes de fil que je fais comme ça. Que je prends mon crochet, je rentre de ce côté, mon fil de ce côté. Je prends, je tire d'un coup sec. Et maintenant, je fais comme un jeté d'un coup sec. Maintenant, je tire de ce côté. Vous allez répéter les franges sur tout le tour d'ici. Et on se retrouve à la fin pour égaliser. Égaliser les pompons, c'est facile. J'ai pris une paire de ciseaux. J'ai découpé en longueur. Et c'est tout. C'est très simple d'égaliser. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à visiter notre boutique en ligne. Surtout, nous avons des tutos exclusifs qui sont disponibles que en PDF sur notre site andrewcrochet.com. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochains tutoriels. Et surtout, nous avons un jeu concours qui va bientôt être disponible sur notre chaîne YouTube. J'espère que ce tutoriel vous aura surtout plu. Et on se retrouve à bientôt. À bientôt pour un nouveau tuto.